Quand une entreprise brûle des combustibles fossiles et émet des gaz à effet de serre, cela crée de la pollution et contribue au changement climatique. Or, ces dommages environnementaux et sanitaires sont irrémédiables et coûteux. On appelle cela une externalité négative, laquelle doit être prise en charge par la collectivité. Dans notre ouvrage sur la finance décarbonée, nous expliquons que cette prise en charge de l'externalité négative suppose que la collectivité fasse payer un prix à la tonne de carbone émise aux entreprises, selon le principe du pollueur-payeur. De manière générale, le prix du carbone se fixe selon deux grands mécanismes. Un, le mécanisme de la taxe carbone. Ici, c'est l'État qui fixe le prix par tonne de carbone émise. Il s'applique à la consommation de combustibles fossiles et peut être ajusté selon une trajectoire prévue par la loi. L'avantage ici est la prévisibilité du prix, mais le volume total d'émissions n'est pas garanti. Deuxième mécanisme, les mécanismes de marché. Dans un marché de quotas, le prix se fixe par le jeu de l'offre et de la demande. Dans le cadre du marché européen de quotas, les pays de l'Union européenne fixent un plafond total d'émissions par an. En fonction de ce plafond, ils allouent gratuitement ou vendent un volume de quotas aux entreprises. Les entreprises qui émettent moins que leur allocation peuvent vendre leurs quotas excédentaires à celles qui dépassent leur allocation. Souvent, cet achat est prévu à l'avance, via l'achat de contrats sur le marché à terme. Ces mécanismes de marché sont perçus comme plus flexibles par les entreprises en matière de trajectoire de décarbonation. Reste que le prix des quotas peut fluctuer considérablement selon les anticipations des cycles économiques et des changements réglementaires, mais aussi selon la liquidité du marché. Si le prix du quota carbone européen est aujourd'hui de 90 € la tonne, il était de 73 € l'an dernier et de 33 € il y a 5 ans. À côté de ces marchés de quotas, coexistent les marchés internationaux de crédit carbone. Un crédit carbone monétise une tonne de CO2 évitée grâce à un projet spécifique. Reforestation, énergie renouvelable, protection de forêt. Le prix se fixe alors selon l'offre et la demande de crédit, mais reste toutefois marginal, inférieur à 2 € la tonne. Côté demande, les entreprises les achètent pour compenser leurs émissions en complément de leur quota. Mais alors, pourquoi des prix du carbone plutôt qu'un seul prix à l'échelle internationale? Parce qu'il varie énormément selon les pays et les mécanismes retenus, marché ou taxe. Si le prix du quota dans l'Union européenne est de 80 € la tonne, actuellement, en Angleterre il est de 80 € la tonne. Ces prix sont parmi les plus élevés au monde. En Californie, les quotas se négocient autour de 30 € la tonne, tout comme en Chine et en Corée du Sud, mais avec un prix encore plus bas, autour de 10 € la tonne. Au Canada, c'est une taxe fédérale qui fixe le prix à 55 € la tonne, avec une trajectoire d'augmentation prévue tout comme en Suisse. Or, les économistes estiment qu'un prix de 100 € la tonne minimum serait nécessaire pour limiter le réchauffement à 2 degrés d'ici 2030. Pour 1,5 degré, ce serait même plutôt 150 à 200 € la tonne. La plupart des prix du carbone actuels restent donc insuffisants pour atteindre ces objectifs climatiques.